Alors, quelles sont les affirmations exactes au cours de l'achalasie du cardio? L'achalasie survient sur les sujets âgés. Les troubles moteurs sont liés à la destruction des neurones inhibiteurs. Le score Descartes est utile pour apprécier l'efficacité du traitement et le risque de cancer épidermoïde de l'œsophage est augmenté chez les patients atteints d'achalasie. A, B, C, D. Alors, c'est répondu? Très bien, ben faites votre auto-correction. Les bonnes réponses, c'était celles qui sont en rouge. On a dit que l'achalasie survient chez tous les patients, quel que soit leur âge. Les troubles moteurs, bien évidemment, si vous avez suivi la physiopathologie, c'est une destruction progressive, notamment des neurones non cholinergiques, c'est-à-dire des neurones nitrinergiques NO-VIP dépendants qui ont une activité inhibitrice. Le score Descartes permet de proposer l'indication d'un traitement, mais aussi de vérifier lorsqu'il est inférieur ou égal à 3 qu'il est efficace. Et bien évidemment, je vous ai dit précédemment que l'achalasie de l'œsophage était une situation prénéoplasique qui a imposé de faire des biopsies qui survenaient jusqu'à 7% des patients après 20 ans d'évolution. Deuxième question. En cas de symptômes évocateurs de troubles moteurs œsophagiens, quels examens sont utiles? La manométrie œsophagienne, le TOGD, ce fameux transit œso-gastro-duodénal, le scanner coraco-abdominal, la pH-métrie œsophagienne, l'écho-endoscopie œsophagienne, la fibroscopie œso-gastro-duodénale. A, B, C, D, E. Bonne réponse? Toutes, sauf la pH-métrie. En effet, le gold standard, c'est la manométrie, c'est indiscutable. Je vous ai dit l'intérêt non négligeable de faire un TOGD, non seulement pour suggérer le diagnostic, mais aussi c'est un facteur de réponse avec sa réalisation à des temps bien définis, comme je vous l'ai dit, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, et voir la colonne barytée, son évacuation, sa quantité d'évacuation. Le scanner thoraco-abdominal, bien évidemment, permettra de rechercher s'il n'y a pas une anomalie intrinsèque, extrinsèque, organique, permettra aussi d'apprécier la fameuse dilatation de la paroi œsophagienne. L'écho-endoscopie, n'oubliez pas cet épaississement supracardial, et la fibroscopie œso-gastro-duodénale qui nous permettra de voir la stase, la dilatation, le signe du ressaut, en gardant en mémoire que dans 45% des cas, la fibroscopie est normale, et je n'oublie pas de faire des biopsies. Dernière question. Manométrie conventionnelle ou manométrie à haute résolution? Quelles sont les réponses? La manométrie conventionnelle a une meilleure reproductibilité. La manométrie à haute résolution est indispensable pour le diagnostic des troubles moteurs de l'œsophage. La manométrie à haute résolution permet un diagnostic plus précoce en cas de dysphagie. La manométrie à haute résolution est plus longue à réaliser et à interpréter. A, B, C, D. Répondez. La réponse, vrai, ce n'est que la celle en rouge. La manométrie conventionnelle a une meilleure reproductivité. Non, la manométrie à haute résolution a une meilleure reproductibilité en fonction des opérateurs, autant intra que inter-observatifs. La manométrie à haute résolution est indispensable pour le diagnostic des troubles moteurs œsophagiens? Non, on peut utiliser une manométrie conventionnelle si on a l'une ou l'autre, donc il n'y a pas de souci. La manométrie à haute résolution, quand même, plus aisée d'interprétation, elle est plus conviviale. Donc, la réponse juste, c'était que la manométrie à haute résolution permet un diagnostic plus précoce en cas d'achalasie et elle permet quand même un apport diagnostique de 20 à 30% supérieur par rapport à la manométrie conventionnelle. Et là, je vous montre une étude réalisée par l'équipe de Lyon, coordonnée par Sabine Roman, et qui montre bien, lorsqu'on réalise une manométrie conventionnelle chez les patients bien sûr symptomatiques ou les patients en manométrie à haute résolution, un patient sur deux a un tracé normal en manométrie conventionnelle. Ce résultat n'est obtenu que chez 28% des patients. C'est-à-dire qu'on a pu classer sur un plan diagnostique une partie importante de patients qui étaient considérés normaux en manométrie conventionnelle. Concernant l'achalasie, diagnostiquée dans 12% des cas en manométrie conventionnelle,
rediagnostiquée chez certains patients jusqu'à 26%. Enfin, la manométrie aussi à haute résolution performante dans la situation d'hypocontractilité que nous n'avons pas vu dans cet exposé, puisqu'elle permet 7% de diagnostic en manométrie conventionnelle jusqu'à 27% en manométrie à haute résolution. Pour conclure, ce fut long, mais on a pris notre temps. Il y avait eu des notions nouvelles, notamment regarder une manométrie, les différents concepts. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que les troubles moteurs de l'œsophage sont soit primitifs, soit secondaires. Dans cet exposé, nous sommes intéressés aux troubles primitifs exclusivement. Les troubles moteurs de l'œsophage, c'est une pathologie fonctionnelle qui impose d'exclure une pathologie organique, qu'elle soit extrinsèque ou intrinsèque. La pathologie des troubles moteurs de l'œsophage, la symptomatologie n'est pas spécifique, représentée essentiellement par la dysphagie des douleurs thoraciques, d'où l'intérêt d'abord d'explorer, et l'examen bien sûr de référence est à l'heure actuelle la manométrie œsophagique. Les diagnostics différentiels sont importants à discuter puisqu'il s'agit d'un trouble dont les symptômes ne sont pas spécifiques, donc il faut éliminer absolument pathologie organique, une pathologie néoplasique et une pathologie cardiaque, notamment lorsqu'on a des douleurs importantes qui simulent un embolie. Les traitements s'articulent à l'heure actuelle autour de 3 alternatives performantes que sont les dilatations pneumatiques, la chirurgie de LR par voie laparoscopique ou le POEM. Je vous rappelle, une technique à cheval, l'endoscopie, la chirurgie, c'est une myotomie se fait par voie endoscopique. Et je vous remercie, j'attends vos questions.